Oui, bonjour. En fait, j'arrive plus à télécharger les vidéos, donc il y en a plein en retard. Puis je suis très occupée à désinstaller des trucs aux oreilles. Je vous dis pas, c'est une torture horrible hein, ce qu'ils m'ont fait là. Ah bah ça va plus loin qu'une simple puce, vous voyez. Hein. Ah bah il y a carrément pour moi c'est des fibres optiques qui m'ont mis. Alors, mais alors c'est un calvaire horrible. Alors comment on fait pour enlever ces trucs-là? Alors aux urgences là, où ils m'ont traîné devant un psychiatre là, un idiot qui m'a sali encore. Euh, ils ont été dire que moi je dis que j'ai une puce dans la tête. Mais non, je dis pas ça. Bah, alors, aussi eux disent ça, ça se trouve, ils m'ont mis quelque chose dans la tête, hein. Parce que, en fait, ça, là, c'est relié. Mais en fait, c'est tout un système. Moi, ce que je m'aperçois, parce que je suis très proche de mon corps, vous voyez, au bout d'un moment, je vois la supercherie, hein. Ça me rend très malade, en tout cas. Ça me tue. Ça me tue. Et, il y a un truc, il y avait une installation dans le nez, mais c'est horrible. Alors, c'est assez relié, il doit y avoir des fibres là. Alors, s'ils m'ont mis un truc, quoi, et dans le cou, et tantôt, ça a craqué, euh, ça a craqué dans le cou, et ça me fait mal. Et puis, des fois, je sens qu'ils cherchent à réanimer les trucs aux oreilles, et ça fait mal. Ah, c'est une horreur, vous avez l'impression d'avoir quelque chose. Je me demande ce que c'est, vous voyez, je me dis, mais ils m'ont foutu une bestiole. C'est monstrueux, c'est comme si vous aviez une espèce de bestiole nichée dans votre corps. Ça me fait penser à Sigourney Weaver, quoi. Alien. En tout cas, j'ai dû flinguer beaucoup de trucs, là. Oh, parce que tout ce que j'ai mis dans la gueule, comme j'ai coupé plein de fils, c'est infernal et j'ai l'impression que, en fait, c'est moi ce que je sais sur les fibres optiques là, c'est que pour la 5G, il en faut beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors je me dis, c'est pour ça que c'est interminable. Ils ont dû m'en mettre aussi dans le coup. Parce que en 2019, justement, j'avais fait une radio. Et dans le coup, par hasard, c'était pas pour le coup, je me souviens plus, c'était pour les oreilles que j'avais fait la radio. Et on voyait des traces de, d'arthrose. Et alors, ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors elle m'avait dit, bah, pour la puce, il faut faire un scanner. Et on peut pas voir comme ça. Mais alors, l'arthrose, chez moi, c'est pas normal que ça se voie, vous voyez. Vu que je suis allergique dans l'os, normalement, on le voit pas. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me suis dit, bah, c'est bizarre, mon arthrose, il se voit pas sur les radios. Et bah, en fait, c'est depuis qu'ils m'ont mis ça en 2019, là. Alors, aux urgences, ils ont nié, parce que c'est dans leur hôpital qu'on m'a fait ça. Au moment d'un suicide en juillet 2019. Voilà. Qui réussissait d'ailleurs. C'est ça que j'ai compris. Il réussissait et j'ai vraiment eu une expérience. Je mourrais pas. J'allais à la rencontre de gens. Euh, j'ai expliqué ça dans une des vidéos. Mais en fait, effectivement, quand vous mourrez, vous vous videz. Parce que mes chiens, j'ai vu ça, les deux qui sont morts l'an dernier. Ils font caca, quoi. Ils se vident. Hein. Alors moi, en juillet 2019, là, ça réussissait en fait. Et je me vidais, je pouvais pas contrôler, pas du tout. Alors on m'a fait descendre de la chambre et dans l'escalier, je faisais caca. Il y en avait partout. Je me vidais. Hein. Et après, les urgences sont arrivées, ils ont réussi à me garder vivante. Mais aux urgences, hein, ils m'ont fait une saloperie, voilà. C'est là qu'ils ont fait ça. Hein. J'étais à 8,6 de tension au moment où ils ont mis un temps énorme à m'évacuer de la maison. Parce que je mourais, en fait. J'étais en train de mourir.
Il y a eu deux urgentistes et deux pompiers, ils étaient 4 en tout pour m'évacuer. Ah, pour vous dire, je me réussissais, oh oui. Oh, c'est mais là, ce qu'ils m'ont fait, ah, bah, alors, la personne qui est derrière, je sais qui c'est. Alors, oh, il est bête. Oh, bah, c'est un anesthésiste, il est bête. Il est très, très bête. Alors effectivement, tous les docteurs là, ils s'allient, pour me tuer, hein. Ils m'aiment pas. Ils m'ont volé, ils attendent ma mort, ils m'ont privé de ma vie de famille, ils zigouillent tout le monde de ma famille, même le père de ma fille aussi, ils veulent la tuer apparemment. Ah parce que, mon ex déjà il est pas mal, bête. Mais même son addictologue, vous voyez, il lui dit: «Bon, c'est pas grave, vous, n'arrêtez pas de vous droguer, voyons, on peut plus rien faire pour vous». C'est vachement vicieux, hein. Ça, c'est les docteurs, en fait. Et aux urgences, justement, ils disent ça. J'étais terrorisée devant le psychiatre. C'est terrorisant, ça, d'avoir, tous les docteurs du coin et les psychiatres, qui vous harcèle et persécute et vous assassine, clairement, et ouvertement, hein. Ils se foutent littéralement de vos gueules. À tous, tous. Ils m'écœurent, en fait. Voilà, là, s'il m'arrive quelque chose je peux rien faire. Ah, je veux surtout pas aller à l'hôpital, surtout pas voir un docteur. Alors, il y en a, ils me claquent la porte à la gueule. Oh non, ils sont méchants. Bah, ils veulent rien faire. Hein, mais moi, depuis 2019, peu de temps après ce suicide, justement, j'ai réagi aux oreilles à cause de cette maladie auto-immune, d'où j'avais jamais parlé. En fait, je savais même pas que c'était une maladie auto-immune, ce truc. Mais j'avais ça depuis très longtemps et je n'avais jamais parlé. Alors, par contre, alors, je suis allée à Zanlos. Moi, je m'inquiétais pour aller à Zanlos, en fait. En 2015, là. Alors, effectivement, j'ai ça aussi. J'ai un mauvais collagène, quoi. Une hyperlaxité. Mais c'est pas ça qui est génial chez moi. C'est ce qu'il m'a dit, le docteur qui m'a diagnostiqué pour aller dans l'os. Il m'a dit, chez vous, ce qui est plutôt embêtant, là, c'est ce truc-là. Ah bah oui. Oh, c'est... Oh, mais c'est monstrueux. Cette maladie-là. Quelle horreur. Et ils ont été mettre ça dans le corps, mais je réagis, forcément. Pas forcément. Ça, parce que des gosses, là, c'est les petits moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. Alors, effectivement, la dermatologue elle m'a dit, je sécrète trop de sébum. Et comme j'ai une sclérose systémique, et j'ai compris que j'ai réagi, je suis allergique à plein de choses en fait. Et ben, je suis allergique à Revaxi, quoi, avec cette maladie auto-immune qui touche la peau. Vous voyez, c'est logique. Le tétanos, alors, j'ai de la calcification, j'ai des os qui ont grossi, euh, les scléroses, oh, mais c'est horrible. Alors, ils m'ont mis ça, là, mais si vous saviez, les fatigues horribles, que c'est comme si vous mouriez, hein. C'est monstrueux. Alors, plus tous ces voisins qui m'ont torturé, ils veulent me faire porter chapeau de choses que j'ai pas fait. Je me sens condamnée et jugée sans savoir même ce que j'ai fait. Et moi, dans ma tête, j'ai rien fait de mal. Et ça, c'est vulgaire, ça vient de cet anesthésiste de merde, là. Oh, mais il est nazi, en fait, le gars. Il est nazi. Ah ben ça, c'est une pratique nazie de faire ça. C'est d'une horreur. D'une horreur. Alors moi, j'ai pensé que c'est la secte qui est derrière, ça doit être les Raéliens, hein. Oh bah oui, parce que je me demande s'il n'y a pas des clones. Vu qu'on veut m'usurper mon identité, qu'on veut prendre mon travail d'artiste. Mais c'est une torture horrible, ça.
En plus, vous avez conscience de tout ce qui se passe depuis le début. Vous suivez l'histoire depuis quand ça a commencé. Et l'autre qui veut dire de sachant d'où ça vient, bah si, elle est pas folle la guêpe. Elle est pas folle Nathalie Bourdon. Et non. Alors votre diagnostic en psychiatrie, alors vous m'avez bien torturé. En fait, vous êtes des Raéliens là, en psychiatrie, c'est une vraie supercherie ça. On vous placarde un truc qui colle pas. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui fabriquez les gens hein, malades. Vous les rendez malades, les gens. Hein. Et les gens mystiques comme moi, vous les comprenez pas du tout parce que vous n'avez pas la foi. Vous l'avez pas. Et vous êtes niais, en fait. Parce que moi, quand je regarde les dossiers, alors l'autre qui va dire se prend pour une grande littéraire, euh, bah, en tout cas, vous savez pas écrire. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand je lis le dossier, là, la gueule. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est moi qui y ai. C'est tout. Ouais. Un rendez-vous qui dure 30 minutes, quand même. Vous écrivez une phrase, hop, top, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est ça. Bah, c'est d'un niveau mortel, je trouve ça idiot. J'ai perdu mon temps pendant plus de 20 ans avec vous. Vous êtes con. Alors effectivement, derrière vous, là, il y a cette secte. Donc vous manipulez ma vie depuis plus de 20 ans comme ça. Là. Comment vous êtes bête, hein? Mais bête. Et en plus, vous êtes grave dans votre culotte, quoi. Vous pensez qu'à votre kékette. Vous êtes stupide, hein? C'est vraiment pervers d'être con comme ça, là. Ah ben la perversion, c'est con, en fait. Ah ouais, je vide mon sac parce que je gêne pas pour me cracher dessus et vouloir me prostituer. J'ai pas voulu et je veux pas, non, moi, j'ai résisté. Et j'ai pas fait ce qu'il voulait. Et je les emmerde. Hein. En fait, ce monde-là, il peut disparaître. Là, je m'en fous tellement ils sont méchants. Ces gens-là, là, faut pas les garder. Hein. Allez, salut.